Le rendez-vous théâtre. Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube du Rendez-vous Théâtre. Dans le prolongement des chroniques publiées au fil de l'eau sur je-n'ai-qu'une-vie.com et des pièces en 40 secondes publiées sur TikTok, je vous donne rendez-vous ici le vendredi matin. Le rendez-vous théâtre. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de tourner un épisode complet, il y a des travaux. Je vais donc partir sur les conseils TikTok que je vous ai donnés pour construire un épisode complet. Nous allons parler de Fury, qui se donne à la flèche, Ex Machina, qui se donne au plateau sauvage. Ce sont vraiment les deux pièces que je vous recommande. Si vous aimez le théâtre classique, le beau théâtre, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, allez Saillon. Vous pouvez également aller voir l'incroyable épopée de François Ier à la Contrescarpe, et dont l'exploitation s'est terminée, Bâtard dans le cadre du festival NTA, et Des jambes pour une sirène au plateau sauvage. Le rendez-vous théâtre. Hélène Chatterton est la première femme, depuis 1974, à prendre le départ d'un Grand Prix de Formule 1. Fury, c'est son surnom. Et c'est le titre de la pièce. Elle raconte sa dernière nuit. Son sommeil est envahi par les émotions et les souvenirs. L'héritage passionnel venu du père. La rencontre clé avec un autostoppeur barbu et tatoué. Les conseils du coéquipier paternaliste. Une interview par une journaliste. Aucune sororité. La soif, le besoin de fraîcheur, la nausée, l'envie de vomir. Léonore Auberson place Fury dans l'espace du son. Plus de contraintes de temps, d'espace, ni de logique. On peut garer une F1 devant un hôtel et partir en ville au ralenti. Parfois, l'intensité déborde un peu. Pas grave, c'est un spectacle qu'on verra avec plaisir. J'ai pris un sacré coup de poing. Ça commence surannée. Une directrice de théâtre en robe de soirée accueille ses spectateurs. En parlant de ce qui peut se passer dans l'ombre, elle dit les choses dont on ne parle pas. Les pipis, les mains qui frôlent les cuisses des voisines, avec leur consentement. Carole Thibault va démonter la mécanique du genre, de la domination, du patriarcat, à travers ses notes, ses lectures, sa vie d'enfant, de femme, d'actrice, de directrice. Vous la voulez femme fatale, femme réduite à ses attributs sexuels? La voilà. Vous voulez ressentir comment une question anodine dégénère jusqu'au harcèlement? Regardez. Vous ignorez que le harcèlement est permanent? Écoutez. Alors, elle pousse un cri spontané, un cri tripal, un cri de guerre, un cri de guerrière. Mettons à bas la machine. C'est un spectacle formidable. Lisez l'étymologie du mot, allez le voir. C'est un duel amoureux, oratoire et amoureux, dans un salon, un con et une marquise. Ils sont seuls, ils lui parlent d'amour. N'est-ce qu'un badinage de société? D'ailleurs, en ville, on dit que... Alors, ils sortent et ils rentrent. Il finira par la demander en mariage, elle acceptera. Agathe Quelquejet et Michel Laliberté sont tous les deux merveilleux. Dirigés avec précision par Xavier Lemaire. Ils servent la belle langue de Musset. Ils déploient une belle palette de sentiments. Sans parler de leurs costumes. C'est jouissif, c'est jubilatoire. Quand ils s'embrassent, le mood est magique. Pour tenir l'heure, c'est précédé d'un lever de rideau. Une mise en contexte de la vie de Musset, qui se rappelle à nous dans la dernière minute. Mais pourquoi casser le mood pour avoir le dernier mot? Mon conseil, allez les applaudir. François Ier, la Renaissance, l'homme qui a laissé à la France Chambord et la Joconde. Marignan, 1515 aussi. Rémy Masuel, lui, il est vraiment grand au sens propre. Et Alain Perron, remettre sa vie en perspective. Un règne de compétition avec Charles Quint. C'est raconté avec les codes des dessins animés historiques. Il paraît que Talleyrand a dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Derrière François Ier, elles étaient deux. Sa mère, Louise de Savoie, et sa sœur, Marguerite. Son ambition, son sens politique, son intelligence des situations, c'est quand même beaucoup elle. François Ier, on l'aime parce qu'il est comme Poulidor. Il se bat, ne gagne pas grand-chose, ne perd pas vraiment. Et puis c'est un bon vivant. C'est un bon spectacle qu'on appréciera de voir en famille. Des jambes pour une sirène. Oubliez le dessin animé et Eric et Ariel. C'est le conte d'Andersen que Lazare a adapté. Son parti pris m'a déconcerté. Il surfe sur la vague de la mode. Esthétisme queer, mélange des genres, langue empoulée et débit rapide. Quand il faut crier « Le prince !», les enfants ne sont pas au rendez-vous. Il reste une belle scénographie et un vrai travail de troupe. Les parents à la pointe sortiront avec le sentiment du devoir accompli. Les autres se demanderont ce qu'ils sont venus faire là.
Bâtard, c'est une histoire gigogne, une histoire d'amour qui commence par la fin. 7 ans, une histoire classique, déséquilibrée socialement. Ses parents, à elle, ont de l'argent. Ah oui, elle le quitte pour une autre. Sa fierté de mâle en a pris 2 coups, et sa confiance en lui aussi. Il devait monter une pièce qui racontait la naissance de leur histoire d'amour. On évite la romance coucou, on explore les circonstances de leur rupture. C'est aussi un rêve féministe extrême. Un monde sans hommes, où les filles naissent de l'ADN de leurs 2 mères. C'est du théâtre du réel. Les acteurs sortent des personnages pour expliquer, pour prendre position. Bâtard est une pièce qui fait rire, qui provoque pour faire réfléchir. Elle est bien écrite et plutôt bien jouée. Comme Jacques Brel l'a chanté, l'histoire se répète. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rendez-vous sur le site jen'ai-qu'une-vie.com pour lire les chroniques complètes des pièces dont je vous ai parlé. Bonne semaine, à vendredi prochain. Le rendez-vous théâtre.